Maintenant, je peux avoir combien pour commencer le levage de vos... N'importe quel montant. N'importe quel montant. 100 $. Parce que... Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Avec 100 $, qu'est-ce que je veux faire? Vous achetez des poulets de chair, par exemple. Ok. Oui, vous achetez quelques têtes de poussins de chair. Ok. Vous pouvez séparer 50-50. Les 50 autres, c'est là que vous allez faire l'achat des aliments et tout, et tout, et tout. Oui. Et puis après, je dirais, après un certain temps, 30 jours, 45 jours, vous vendez et vous avez les bénéfices. Et là encore, il y a beaucoup de calculs à faire, mais en gros, c'est un peu ça. Ok, c'est intéressant. Oui, oui, c'est très intéressant. Ok. Oui. En route vers la ferme Lotus, accompagné de MG. MG. Oui. Donc MG va m'aider aujourd'hui de réaliser ces programmes. Ouais. Bien sûr, il faut un caméraman donc à la ferme Lotus. Là, il me prépare un peu pour notre interview. Je dois placer Le micro. le micro. Ok. Le micro est placé. Yeah. Je suis Monsieur Juste Bazeka. Là, on est où? Dans une concession dont j'utilise une partie pour faire un poulailler. Ah, ça vous appartient, hein? Oui, oui, bien sûr. On peut tourner un peu? Bien sûr, bien sûr. Quand est-ce que vous avez commencé? Oui, nous avons commencé depuis 2018. C'est vraiment intéressant. Donc, un couple de dindons blancs. Couple de dindons blancs. Oui, oui. J'ai dû les séparer des autres parce que le mâle est trop agressif. Ah, il est agressif. Oui, trop agressif, surtout envers ses congénères et aussi avec d'autres races de poules qui sont là. Parmi toutes ces idées business en RDC, vous avez choisi le business. Pourquoi? Premièrement, parce que je suis un passionné. Ah. Oui. J'ai commencé il y a longtemps, tout petit. J'aimais beaucoup de la volaille. Je me rappelle à l'époque, j'avais 8 ans. Oui, j'ai commencé avec l'élevage des pigeons. J'élevais des pigeons et ça me fascinait comme ça. Ah, non, non. Souvent, on dit que les gens qui ont des idées business au Congo, c'est souvent des gens qui ont déjà voyagé à l'extérieur du pays. C'est vrai? Non, pas du tout. On dit souvent que les gens qui sont au pays n'ont pas vraiment cet esprit-là de créativité. C'est souvent ces gens-là qui quittent à l'étranger, quand ils reviennent au pays, et là maintenant ils ont peut-être copié quelque chose à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Okay. Parce que j'ai des collègues qui n'ont jamais voyagé et qui sont ici au pays et qui évoluent aussi bien dans l'élevage. Vous n'avez jamais voyagé? Une fois, j'ai déjà été à l'étranger. Ok. Oui. Et ça a aussi contribué à... Non, pas du tout. Pas du tout? Oui, pas du tout. D'ailleurs, là-bas, je ne m'intéressais pas à l'élevage. J'avais complètement oublié l'élevage. Né et grandi en RDC. C'est ça. Toutes ces idées ici, toujours en RDC. Oui. Donc ça veut dire que c'est aussi possible en RDC. Oui, oui, c'est vraiment possible. Quel est ce message que vous pouvez dire à ces gens qui pensent que ce n'est pas possible en RDC de créer quelque chose? Bien sûr, il peut y avoir des difficultés au pays, mais cela ne va pas nous pousser à croiser les bras. Nous pouvons toujours faire quelque chose pour notre pays et pour nous-mêmes. Vous avez engagé des gens? Une personne. Une personne? Une seule personne. Donc, grâce à vous, il y a une personne engagée? Oui, une personne. Et lorsque nous avons des travaux à effectuer, j'ai toute une équipe de gens qui m'aident à faire le nettoyage, à acheter des copeaux de bois. Ouais. Ok, donc ça veut dire... Ils viennent de temps en temps pour me porter un coup de main. Bref, vous avez créé de l'emploi.
Bien sûr. Pour ces gens-là qui pensent que le gouvernement doit tout créer, qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, le gouvernement ne peut pas créer tout. Le gouvernement, ce n'est pas Dieu en fait. Vous voyez? Oui, oui. Moi, de mon côté, je dirais que les gens peuvent toutefois faire quelque chose. Oui. Et porter main forte aux besoins alimentaires de la population. En fait, comment dirais-je? En fait, la première richesse d'un pays, c'est d'abord la main-d'œuvre des gens, les personnes. Donc, c'est vraiment ça. C'est la population, en fait. Pour quelqu'un qui compte aussi commencer ce genre d'activité, quel est ce conseil? Si vous voyez qu'on est à Kinshasa, Kinshasa a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi investir au pays, mais parfois ils ont peur d'investir au pays. En tout cas, mon premier conseil serait d'avoir les nerfs solides. Ok. Oui, oui. Vous pouvez beau apprécier tout ça là, mais en fait, en soi, il y a vraiment aussi des réalités à l'interne que nous vivons. Donc, il faut avoir les nerfs solides, surtout dans l'entrepreneuriat et dans ces business. J'avais apporté les canettons qui viennent de ma couveuse, parce que la couveuse ne se trouve pas ici. Oui, ici, nous avons vraiment un problème d'électricité. Mais comme vous voyez, oui, j'utilise, je vais débloquer ici, au solaire. Donc, qui ne pourra pas tenir avec la couveuse. Bon. Oh, viens voir, viens. Oui. Ici, j'ai apporté le caneton qui a éclos, c'est pas, il y a 3 ou 4 jours passés. Que j'ai jugé bon de les ramener ici, mon incubateur. Ah. Oui. Alors, il y a 3 ou 4 jours passés, et j'ai décidé de les emmener ici. Ok. Je vois. Interesting. Ça, c'est interesting. C'est ça. Donc, leurs parents sont là à l'intérieur. Ouais, dont vous avez déjà les images. Okay. Vous pouvez voir un bassin que j'ai construit là, pour justement les canards, parce que ce sont des canards qui apprécient beaucoup l'eau. Oui. Et malheureusement pour nous, nous sommes dimanche et nous avons de l'eau toute la semaine, à part dimanche ici. Oui. J'ai fait ce bassin justement pour les oies et les canards de race. Donc, hier, on a essayé de nettoyer, oui, mais comme il y avait un manque d'eau, une gestion d'eau, les canards viennent ici faire leur bain, faire leur toilettage aussi, parce que les canards, ils apprécient beaucoup l'eau. Vous remplissez, vous avez l'eau de la régie? Oui. Nous avons une tuyauterie et nous mettons et puis nous remplissons. Oui. Ok. C'est encore assez modeste. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout. Rien du tout. Quelqu'un peut se laver là-bas là? Un peu, oui. Un peu, oui. Ça, c'est la nourriture, je pense. Non, c'est pas la nourriture. Les sacs viennent en fait contenir de l'aliment pour les volailles. Mais ce sont les mêmes sacs que nous utilisons. Nous réutilisons pour garder nos fientes. Les fientes, ce sont les déchets des poules que nous collectons après un certain temps et nous conservons dans des sacs pareils. Oui, donc des déchets de leurs animaux lorsqu'ils défectent. C'est là que nous gardons leurs fientes. Oui. Et nous les conservons dans des sacs des aliments que nous avons déjà utilisés. Oui. Et puis les gros sacs, ce sont encore des copeaux de bois qui sont encore en bon état qu'on va utiliser d'ici peu. Quelles sont ces difficultés-là que vous avez? En tout cas, les difficultés, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Nous n'avons qu'un seul fournisseur ici au pays, un seul grand fournisseur, je dirais, pour l'aliment. Oui, je me dis toujours que les jours où il ne sera pas là, comment ça va se passer? Vous voyez? Je ne connais pas, c'est qui ça? C'était en fait, avant c'était Mino Congo. Oui, et maintenant ils ont dû changer leur label, c'est maintenant GMK, Grand Moulin de Kinshasa. Oui, à part eux, il y a aussi des Congolais qui se débrouillent un tout petit peu par-ci par-là.
mais il se pose toujours un problème en fait, d'approvisionnement. Ouais. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous trouvez l'aliment, demain il n'y en aura pas, après-demain il n'y en aura pas. Vous voyez? Et la poule, elle ne saura pas comprendre que voilà, attendez, nous allons vous fabriquer l'aliment demain ou après-demain. Hein. Vous voyez, la poule, lorsqu'elle manque l'aliment, elle se transforme en cannibale. Ok. Oui, elles vont chercher à picorer les plumes de leurs congénères, ce qui fait, ce qui arrive quand même ça peut arriver jusqu'à la mort de poules. Alors c'est vraiment quelque chose à éviter, vous voyez. Oui. Mais en gros, nous avons le problème d'approvisionnement d'aliments, nous avons le problème de certains Congolais aussi qui veulent dénigrer ce que vous faites. Vous voyez, là j'ai des poules de race qui valent quand même de l'argent, mais vous voyez, il y aura des gens là qui viendront dénigrer ce que vous faites. En tout cas, ça reste une poule, pourquoi vendre à ces prix-là et tout, et tout, et tout. En fait, ça me fait beaucoup à gérer. Donc ici, vous avez des races importées? Oui, je dirais, mais ce sont des races importées que nous avons dû en fait reproduire ici. Oui, et nous les reproduisons aussi ici. Vous avez dit qu'à Lotus Farm, vous avez quoi? Vous avez le poulet. Nous avons premièrement la poule de race Brahma, pour bien préciser, c'est une race, la race Brahma. Deuxièmement, nous avons la poule soie, c'est une poule de race aussi. Oui. Troisièmement, nous avons la caille, oui, qui est un oiseau comestible aussi. Et d'ailleurs, ses œufs ont beaucoup de vertus. Et nous produisons aussi leurs œufs pour la consommation. Oui. Troisièmement, nous avons les oies, qui sont une race de palmipèdes aussi, mais de très grande taille et décorative aussi. Nous avons le canard colvert. Oui, c'est une race de canard qui apprécie beaucoup l'eau, décoratif aussi. Nous avons la dinde. Oui. Et voilà quoi, en gros c'est ça. Je veux aussi des lapins là. Oui, oui. Nous avons essayé de débuter avec les lapins. Vous avez abandonné? Pas abandonné, mais nous étudions encore, nous sommes dans les études. Parce que nous, notre domaine, c'est vraiment de la volaille. Vous avez fait des formations, des études, parce que vous ne pouvez pas faire ce genre d'activités sans pourtant avoir quand même... Bon, ça c'est ce qui s'est dit. Ah. Oui, mais moi j'ai jamais fait une formation. Jamais. Oui. Je l'ai appris par expérience, par amour, par passion. Est-ce que quelqu'un peut vivre de ces activités? Oui. Oui. Une fois que vous multipliez, vous produisez plus, vous voyez, et vous faites une très bonne promotion, surtout du côté promotion, marketing, c'est vraiment très important. Oui. Si vous maîtrisez ces deux facteurs-là, en tout cas, vous pouvez vivre de l'élevage. Ah, je vois. De la ferme au marché, c'est facile? Comment? Oui, oui. En fait, c'est une très bonne question. En fait, j'ai une clientèle ciblée. Oui, j'ai une clientèle ciblée parce que les poules que vous voyez, que vous avez dû filmer aussi, sont des poules de race. Je dirais c'est pas n'importe qui va aller s'octroyer cette race. Donc j'ai une clientèle ciblée. Je me dis si je les prenais pour les emmener au marché, je ne ferais pas un bon chiffre d'affaires. Oui. Donc j'ai une clientèle ciblée et c'est beaucoup souvent sur internet que les gens sont intéressés à mes sujets pour les achats. J'essaie de rencontrer des entrepreneurs au pays, de les rencontrer. J'essaie de leur poser des questions sur leur histoire, comment ils ont commencé, comment ces difficultés qu'ils ont pu avoir pendant tous ces temps-là. Et c'est grâce même à vous aussi que quelqu'un d'autre aussi peut être motivé aussi à se lancer dans ce domaine-ci. Si vous aviez la baguette magique,
pour changer une chose en Afrique, ça peut être quoi? En tout cas, honnêtement, de mon côté, je dirais c'est la mentalité. Oui. Oui, la mentalité, en tout cas, ça reste vraiment à changer. La mentalité. Encourager parce que il y a quand même des gens qui essaient de faire quelque chose au pays. Je vous encourage aussi de faire quelque chose et de toujours ne pas essayer de se plaindre, oh non, ceci. Je sais qu'il y a les réalités du pays, mais qu'on essaye tous quelque chose. L'objectif de mes vlogs, c'est de vous donner un aperçu réel de la vie à Kinshasa, les réalités de la vie à Kinshasa, chaque semaine. Donc ne ratez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi. Abonnez-vous, Lotus Farm. Si vous aussi vous voulez quelqu'un qui peut vous aider à Kinshasa, vous aider avec vos productions de vidéos, montage vidéo, mariage, clip, des interviews, tout, on est là. Et j'ai production. Votre équipe est constituée de combien de personnes? On est à 4 personnes. Il y a 3 garçons et une fille. Donc vous avez entendu, NG là.